Salut! Donc aujourd'hui, cinquième marche de l'événement des 9 marches et il me tenait à cœur d'aborder l'enseignement. Comment je reçois les enseignements de la vie, comment je vis les expériences que je vais rencontrer. Et donc voilà, alors moi mon outil favori c'est quand même le corps, ce sur quoi je travaille depuis maintenant 25 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Donc en ça, j'ai fait une analogie, donc vous avez dû le voir dans le mail, une analogie entre l'enseignement que j'ai distingué en deux mots, enseignement SAI, donc analogie avec le sang. Dans un premier temps, nous avons parlé d'accueillir notre propension, notre capacité à accueillir, accepter, aimer ce qui se présente à nous. Donc là, si on devait le situer au niveau du corps physique, qui est la conséquence de tout un chemin de corps subtil, en fait, le corps physique, il est l'aboutissement, on va dire, la concrétisation dans la matière des corps subtils. Et donc, au niveau d'accepter, aimer, accueillir, ça se situerait au niveau du cœur. Donc ouvrir les bras et l'espace du cœur. Donc cette capacité d'accueillir, accepter se situerait là et le cœur lui-même va permettre d'envoyer la vie dans le corps. Donc tout ce qui va oxygéner les cellules, permettre de se régénérer. La vie elle-même, et qu'est-ce que c'est que cette vie elle-même? On pourrait symboliser cette vie par de l'eau et j'ai fait l'analogie avec le sang, donc le cœur et le sang. Alors le sang, puisqu'il contient effectivement beaucoup d'informations, notamment au niveau de tout ce qui contient la génétique, mais aussi forcément de tout ce qu'ont traversé nos ancêtres. Et voilà pourquoi je l'ai séparé en deux. Donc dans le mail, je vous ai évoqué de peut-être se replonger dans notre capacité à accueillir ce sang, comment je me sens avec le sang lorsque je me coupe, comment je me sens avec mes lunes si je suis une femme, comment j'accueille, comment je suis perçue, comment c'est transmis de génération en génération, quelle est la vision du monde sur ce sang qui coule, est-ce associé nécessairement à de la violence en permanence ou est-ce l'occasion de se régénérer et de considérer cette vie qui nous traverse, qui va nous malaxer, nous transformer, nous régénérer, puisque au niveau de la symbolique, lorsque nous, les femmes, lorsque nous perdons notre sang, ce qui voudrait être calé au niveau de la nouvelle lune, si on est toujours calé sur les cycles biologiques, il s'agit d'un moment où l'ovule non fécondé va tomber, c'est-à-dire tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne sert plus, et abandonné et réoffert de nouveau à la vie elle-même. Voilà. Donc au niveau de ce sang, comment je me sens avec ça? Je me sens avec le sang. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mes ancêtres? Quelle est l'histoire dans laquelle je me suis insérée? Donc ça correspond aussi à ce que nous avons vu précédemment sur mon choix d'incarnation, certes. Et au-delà de ça, une fois qu'on a fait un peu cette remise en conscience, comment je me laisse traverser par les expériences de ma vie qui vont me malaxer, me secouer. Alors il y a deux possibilités. Je résiste. La plupart du temps, on nous a appris à se protéger, on nous a appris à refuser en bloc, à serrer les bras, à tenir bon, à serrer les dents. Et si on essayait une autre façon de faire, celle justement d'ouvrir, ouvrir en toute confiance comme l'enfant le fait lorsqu'il fait ses premiers pas, c'est aussi une comparaison que j'ai faite. Il chute et c'est pas pour autant qu'il s'arrête, trépigne, se ferme. Non, il se relève et se sert de sa précédente chute pour améliorer la suite. Donc il voit les enseignements comme des apprentissages perpétuels, les coups comme aussi une occasion de prise de conscience, accueillir tout ça. Donc là, je vous propose un process au niveau des corps encore. Donc les corps, je vous ai parlé du corps physique. Alors effectivement, la manière dont nous allons vivre les expériences, quelles qu'elles soient, des fois les expériences, on n'en a même pas conscience. Il s'est passé quelque chose dans notre vie et on a tellement eu cette
cette habitude de serrer les bras et de pas forcément considérer, de laisser de la place et d'accueillir, que des fois ça passe, on est dans un déni et on s'est même pas rendu compte qu'on avait vécu une expérience. Sauf que notre corps va très vite nous le dire en fait. Le corps physique est l'aboutissement. Alors je l'ai fait à l'envers dans le mail, mais on pourrait le refaire dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps physique? Par exemple, j'ai une entorse, je me brûle le doigt, je me pince dans une porte, quelqu'un me bouscule. Donc il y a le corps vient traduire le moment. Il vient traduire comment je suis en conscience ici et maintenant avec ce qui se passe. Donc est-ce que je suis à l'écoute de mon corps? Et quand on dit être à l'écoute de mon corps, ça veut dire derrière être à l'écoute de tous les autres corps subtils en effet. À partir du moment où je suis en adéquation avec mon corps, ça veut dire que je suis alignée. Et pour être alignée, c'est une prise de conscience qui part de l'inverse. Comment je suis alignée avec mes émotions, avec mes pensées, avec ce qui s'est passé dans ma vie, ma trame existentielle. Donc c'est ici et maintenant, est-ce que j'avais envie d'être là? Est-ce que je suis disponible pour ce que je suis en train de pratiquer ou de faire? Et à partir de là, je vais avoir le corps qui va se manifester. Soit je suis en joie et détendue et tout se passe bien, et ce qu'on appelle l'expérience qui vient nous malaxer. L'expérience en fait vient souvent créer une occasion de s'arrêter. Alors une occasion de s'arrêter, ça va être soit donc au niveau du corps physique, je vous dis, je me pince les doigts dans la porte, je me fais mal même de façon plus brutale, ou ça peut être des maladies. L'expérience vient nous offrir la possibilité de faire un stand-by et d'accueillir ce qui est. Voilà, on n'est plus dans un chemin lancé sans conscience, il nous amène une occasion de mettre de la conscience. Donc voilà au niveau du corps physique, quelles étaient les douleurs dernièrement auxquelles je me suis heurtée et quel a été l'enseignement, qu'est-ce qui est venu me dire cette douleur. Et on part un cran au-dessus du corps physique, vous avez le corps éthérique, qui va permettre au corps de renforcer ses défenses immunitaires, enfin ce sont les défenses immunitaires, et au niveau énergétique en fait, enfin c'est le corps énergétique qui est au-dessus, mais le corps éthérique est étroitement lié avec l'énergie. Donc les défenses immunitaires vont être touchées, la conséquence en fait d'émotions pas entendues, pas accompagnées, et d'une énergie qui ne sera pas en adéquation effectivement avec tout ça. Donc au niveau, on remonte au niveau du corps émotionnel. Qu'est-ce que cette occasion, qu'est-ce que cette expérience est venue secouer en moi, qu'est-ce qui m'a dérangé profondément, qu'est-ce qui m'a fait mal. Donc les émotions, ça a pu être, alors aidez-vous de l'échelle émotionnelle que vous avez sur le site, je l'ai mis en outil utile, donc les émotions. Sinon vous avez aussi sur Persona Gaia, Alain parle très très bien des émotions. Donc si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les émotions, n'hésitez pas à aller chercher, apprivoiser ces émotions. Donc ça peut être le chagrin, l'impuissance, ça peut être qu'on traduit avec la victime, c'est une partie après, ça devient une partie. Les émotions sont traductrices de parties de notre être, de compétences de notre être. Donc chagrin, impuissance, culpabilité, honte, humiliation. Ça peut être la jalousie, ça peut être la haine, la rage, la colère, ça peut être la vengeance, ça peut être la peur, les doutes, les griefs, les soucis, ça peut être la frustration. Aidez-vous, allez au contact de ce que vous ressentez. Et cette émotion, comme nous l'avons vu précédemment, vient traduire une partie de nous que nous avons négligée, que nous n'avons pas voulu faire exister pour des raisons qui étaient tout à fait sans doute viables à un instant T. Ici et maintenant, la vie nous offre la possibilité d'aller aimer notre être un peu plus pleinement avec tout ce qu'il contient. Et donc quelle est cette partie qui hurle et qui a besoin d'être entendue? Donc ça sera aussi cette occasion-là, l'enseignement vient nous permettre d'aller contacter des émotions qu'on a refoulées parce qu'il était juste de les refouler à un moment donné. Aujourd'hui et maintenant, elles veulent être au grand jour, en harmonie, dans la plénitude de notre être. Donc aimons toutes nos émotions et allons au contact des parties qui s'expriment derrière ces émotions. Donc là, c'est pour le corps émotionnel. L'occasion de harmoniser son corps émotionnel. Un cran au-dessus, vous avez le corps énergétique. Donc là, c'est la libre circulation des énergies. Vous avez tous entendu parler des centres énergétiques, les chakras, connus sous le nom de chakras. Donc 7 sur lesquels on travaille et beaucoup plus au niveau des corps subtils. Donc au niveau du corps physique, on travaille vraiment sur Muladhara, qui est le premier à la base du coccyx, qui se dynamise avec de la couleur rouge. Donc c'est ma capacité d'être autonome, sécure. Donc ça se construit entre 0 et 7 ans, c'est pas anodin. Si je fais beaucoup
de parallèle avec l'enfant intérieur, aller accompagner nos enfants extérieurs pour accompagner l'enfant intérieur. Il n'est jamais trop tard pour aller activer et ouvrir ce centre énergétique. Donc autonomie, sécurité, joie, matériel, autonomie et sécurité, joie affective et matérielle, et joie. Ensuite, vous avez l'autre centre énergétique au-dessus, le hara, qui est la fusion de ce qu'on appelle nos polarités du féminin, englobées sous le féminin et le masculin. Donc cette union se traduit par la fusion, loin de toute subordination ou pouvoir, une harmonie, un équilibre de nos polarités. Vous pouvez le dynamiser avec la couleur orange si vous ne sentez pas en adéquation avec ce qui est féminin et masculin dans une société encore reliquats patriarcaux. Effectivement, ni le féminin ni le masculin ne sont reconnus, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, parce qu'on entend beaucoup que voilà, le masculin aurait toute sa place. Non, le masculin n'est pas reconnu dans la force, la compétition. Non, c'est la force au service de l'essentiel, pas au service de la compétition et de la rentabilité. Donc ni le féminin ni le masculin ne sont à leur place dans une société axée sur l'économie. Voilà, qui est loin de la nature. La nature aime bien l'harmonie et l'équilibre. Elle était parfaite en elle-même, donc voilà. Deuxième centre énergétique, la couleur orange. Le troisième, vous avez la couleur jaune, qui est au-dessus, 2 cm au-dessus du nombril à peu près. Donc le plexus solaire, c'est quelles sont mes pensées, sont-elles orientées sur mes doutes, mes peurs, ou sur ce que je veux vraiment, ce qui est important pour moi. Donc en toute bienveillance, sans jugement, sur quoi je focalise, où va mon attention et mon focus. Voilà, donc ça c'est pour ouvrir notre pouvoir créateur. Et en ouvrant ce pouvoir créateur, il est associé aux organes du foie, de la rate et du pancréas, qui permet de filtrer la colère, l'agressivité, le jugement. Donc sur ce centre énergétique, couleur jaune, en l'ouvrant, en focalisant sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, quels sont mes rêves, je focalise sur ce que je veux et non ce sur quoi j'ai peur. Justement, ça va s'ouvrir et le foie, rate, pancréas vont se libérer, et à ce moment-là, tout ce qui était propension à la colère, à l'agressivité, bouge aussi. Le quatrième centre énergétique, le corps, le cœur, hein c'est pas le corps, c'est le corps cardiaque, on va dire le chakra cardiaque, donc qui va jusqu'au niveau des bras. Quand vous faites juste l'expérience d'ouvrir les bras et ressent cette possibilité que lorsque j'ouvre les bras, mon cœur s'ouvre, et dans cette ouverture, je suis pleinement là où je dois être, en totale confiance, abandon, je laisse circuler la vie. Donc c'est accueil, acceptation, bienveillance, amour, respect, couleur verte ou rose, tu peux l'activer. Donc ouvrir ce chakra, ce centre énergétique, ouvrir les bras, permettre à l'énergie de circuler. Ensuite vous avez le chakra de la gorge que j'associe beaucoup à l'audace, donc au courage et à l'audace. Donc c'est ma vision des choses après un long parcours sur la gorge. Donc le canal, le chakra laryngé, c'est libérer l'expression, ouvrir, se permettre, s'autoriser de dire ce que je pense, ce que je ressens en toute confiance, loin du reproche ou de jugement. Il s'agit de ma vérité d'instant, ce que je ressens ici et maintenant avec mon histoire. Donc ça s'accueille, ça s'entend. Et il est important pour ce centre énergétique d'aller peut-être libérer tout ce qu'on a vécu dans des vies antérieures avec la pendaison, c'est-à-dire que tous ceux qui s'exprimaient haut et fort ou témoignaient de quelque chose ont pu vivre des sévices physiques, et à ce niveau-là, donc la gorge, ça a été, décapité, ça a été pour faire des choses gaies, décapité, ça peut être étranglé. Donc c'est vrai qu'on a encore peut-être un fardeau sur s'exprimer librement et dire son ressenti, parce que quelque part on a en mémoire tout ce que nous avons vécu nous et ce que nos ancêtres ont vécu à ce niveau-là. Donc pouvoir s'exprimer en confiance, ouvrir le chakra de la gorge, je m'exprime, je suis alignée sur ce que j'ai à dire et je le dis avec totale confiance. Donc là c'est couleur bleu ciel, et ensuite vous avez Ajna, le troisième œil, donc état d'écoute intérieure. Sentir ce centre s'ouvrir. Alors il est lié aux yeux, aux oreilles, hein, à notre capacité sensitive en fait. Clairvoyance, clairaudience, clairsentence. Donc c'est le centre de l'intuition. Être dans ce ressenti, se laisser recevoir. À partir du moment où j'ai fait de la place et que je me sens respirer avec de l'espace en moi,
les intuitions peuvent venir en fait. Enfin, je peux les accueillir plutôt parce qu'elles sont là en permanence, mais c'est une possibilité de les entendre et les accueillir. Et ensuite, vous avez le chakra coronal, donc le discernement, savoir ce qui est juste ou pas pour moi. Ici et maintenant, la couleur violette, bleu marine, pardon, et violet. Donc voilà au niveau des centres énergétiques. Donc voilà, laissez couler. Donc au niveau de l'enseignement, les expériences que je vais vivre, comment accepter, accueillir les expériences de ma vie qui vont se manifester déjà par des ressentis physiques. Ce ressenti physique était la conséquence d'un corps éthérique et d'un corps émotionnel. Quelles étaient mes émotions et quelles sont ces émotions avec lesquelles je peux aller plonger, nager. Qu'est-ce que cet enseignement et qu'est-ce que cette situation vient faire émerger au niveau émotionnel, accueillir ces émotions, plonger dedans, faire corps avec, accepter ce qui est. Donc voilà notre propension à accueillir ces expériences comme quelque chose qui va nous faire grandir. Donc émotionnel. Ensuite au niveau énergétique, ce qu'on vient de faire, donc laisser les énergies circuler de plus en plus. Être en conscience de ces centres énergétiques et les activer régulièrement permet de faire circuler et de s'aligner aussi. Ensuite, vous avez le corps mental. Donc, nous avons vu quelles sont mes pensées. Sur quoi je focalisais au moment où l'expérience est venue. Souvent en lien. Donc, le corps mental, c'est quelles sont mes pensées. Mes pensées génèrent une émotion qui génère une vibration et qui va attirer son semblable dans la matière. Tout est énergétique, en fait. Et donc, mes pensées ont un impact assez conséquent sur ce qui se passe aussi dans ma vie, et en prendre conscience, comment j'oriente mes pensées, est-ce que c'est sur ce que je veux, ce qui est important pour moi, ou l'inverse. Voilà au niveau du corps mental. Et ensuite le corps causal, donc quelles sont les expériences de ma vie qu'on appelle karmiques. Karmique n'a rien de négatif en soi. Karmique, c'est justement ces enseignements, ces situations qu'on a traversées et que peut-être on n'a pas su accueillir dans des vies précédentes et que la vie nous retend maintenant. Enfin, on les crée de toute manière, de manière à évoluer, puisque notre but premier était quand même d'évoluer sur la planète. Donc incarner notre âme et faire évoluer la matière. Et donc cet enseignement, cette expérience au niveau du corps bouddhique et christique, comment de cette expérience je peux traduire je suis amour. Arriver, parvenir à... Enfin, c'est pas un aboutissement, soit ça se fait en fait. C'est quelque chose qui se fait dans la continuité avec le corps physique émotionnel, où ce qui vient de m'arriver, c'est une occasion de plus d'être en amour avec ce qui se passe dans le monde. Et je laisse couler en moi, glisser en moi, me nourrir, accueillir, ne plus freiner, être malaxé par l'enseignement, de même que je suis malaxée par l'amour dans ma vie, m'abandonner totalement à cette quintessence en fait. Voilà! Donc je vous remercie par avance de tous vos partages. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, qui ne sont pas claires ou avec lesquelles vous n'êtes pas en adéquation, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il s'agit que de mon ressenti, mon positionnement, mon chemin que je partage en toute humilité. À très vite pour le pas 6.